Hello tout le monde et bienvenue dans ce 4e vlogmas. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je passe la matinée à faire le montage du vlog d'hier. J'ai eu aussi plusieurs paperasseries à régler. Donc voilà, un petit peu d'organisation aussi pour ce mois-ci. C'est une journée un peu plus calme aujourd'hui, un peu plus tranquille. Je vais en profiter d'ailleurs pour faire mon tirage de cartes. Étant donné que je me suis bien connectée à bébé hier, je vous montre. Je vais mettre le lien. Je vais vous mettre un lien Amazon en bio, mais c'est l'oracle de la grossesse sacrée. Et à chaque fois que je fais un tirage, ça correspond toujours, mais toujours. Par exemple, pour Elena, j'ai tiré 2 cartes, 24 heures, même pas avant d'accoucher. C'était la carte gratitude et la carte naissance. Et donc en fait, ouais, c'était quoi, quelques heures avant d'accoucher. Et c'est fou parce que en rentrant de l'accouchement, j'ai vu que la carte gratitude, c'était la carte numéro 10. Et la carte numéro 10, c'est le jour où j'ai accouché d'Elena, c'est le 10. Donc en fait, c'était juste fou parce que ça voulait dire naissance le 10. Et je m'en étais même pas rendu compte tout de suite. Le dernier tirage que j'ai fait durant le premier trimestre de cette grossesse-ci, c'était celle-ci, la carte qui est ressortie. J'ai demandé au bébé de m'envoyer un message et j'ai reçu sur le chemin. Donc il était en chemin et voilà, depuis j'ai pas vraiment eu l'occasion de refaire un tirage. Donc je me suis dit que là c'est le bon moment. Je me sens bien connectée, je me sens vraiment bien reposée, apaisée, calme depuis le massage hier. Je voulais faire le tirage de cartes dans la foulée, mais c'est vrai que c'était un peu une après-midi, soirée chargée, donc j'ai pas eu l'occasion et donc j'ai décidé de le faire aujourd'hui. Et écoutez, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse ce genre de choses, mais j'aime beaucoup. Et vraiment celui-ci, si vous êtes enceinte, il est toujours juste, mais toujours. Donc voilà, en tout cas pour le tirage de cartes, moi je prends toujours ma pierre d'améthyste pour une pierre de protection et je mets toujours mon bracelet d'améthyste aussi. Et voilà, donc on va voir quel message il a à me donner. En tout cas, je vais vous montrer le résultat aussi. Je me suis posée et je viens de faire le tirage de cartes de la grossesse. Et ben écoutez, je pense que les cartes parlent d'elles-mêmes. J'ai tiré 2 cartes après m'être connectée avec bébé pour savoir s'il avait un message à me transmettre et comment améliorer cette grossesse. Donc écoutez, la première carte, je vais quand même partager ça avec vous. Je voulais pas vous montrer le tirage parce que c'est quand même quelque chose de personnel. Voilà, je me suis connectée à lui et tout. Et la première carte qui est ressortie, c'est la peur. Donc les peurs, c'est au pluriel. Et c'est vrai que j'ai beaucoup d'inquiétudes, de peur durant cette grossesse. Forcément avec mes antécédents de la première grossesse qui s'est très mal passée. Et ben c'est un petit peu resté. Et c'est vrai que durant la 2e grossesse, c'est resté aussi. Et je pensais là que la 3e grossesse c'était résolu, que je vivrais une grossesse de rêve, idéale et tout. Et en fait non, pas du tout. C'est pas comme je pensais, les peurs, les angoisses sont toujours là. Et c'est plus fort que moi, hein, mais la 2e carte c'est lâcher prise. Donc, voilà, effectivement. Il y a des peurs qui sont en moi durant cette grossesse. Voilà, j'ai toujours peur d'attraper quelque chose Il y a des peurs qui sont en moi durant cette grossesse. C'est quand même très personnel, mais voilà, avec ce qui s'est passé avec Livio et aussi tout ce qui peut se passer autour. Après, il y aura toujours des risques hein, durant une grossesse. Mais ouais, la peur, lâcher prise. Donc libre d'être vous, tomber dans les bras de la confiance. Donc je dois juste lâcher prise et faire confiance que tout va bien se passer.
C'est vrai que maintenant je me pose aussi des questions sur l'accouchement. Ça s'était bien passé avec Elena, c'était vraiment génial. Un accouchement de rêve par voie basse, c'était vraiment top. Bon, j'avais fait une péridurale. Et là maintenant je me pose des questions, s'il y a césarienne, s'il y a... si il n'est pas en bonne position, ce genre de choses, c'est des choses qui peuvent arriver, enfin voilà. Et en fait, je me suis même pas posé la question avec Elena. Je pense que j'étais dans un tel lâcher prise après Livio, en enchaînant la grossesse avec Elena, que j'avais juste laissé faire la vie et que c'était plus simple pour moi de lâcher prise malgré ce qui s'était passé. Enfin bref, donc ouais, j'avais plus confiance en la vie et tout. Là, t'as de nouveau les angoisses du quotidien et de la grossesse qui ressortent et tout. Mais bon, voilà donc ces messages. Je vais juste arrêter d'avoir peur et de me poser 100 000 questions, lâcher prise et faire confiance. Et ça se passera bien. Je vais vous montrer, j'avais disposé mes cartes en éventail comme ça. J'ai mon améthyste comme je vous disais et j'ai aussi pris la pierre des anges. Voilà, c'est plus simple pour moi de recevoir les messages et de communiquer directement. Donc voilà, ça c'est les 2 cartes que j'ai tirées. Franchement, elles sont quand même en lien en plus, donc je veux pas dire, mais voilà. Je ressens aussi là l'envie et le besoin de faire ma rétrospective de l'année. Donc je sais pas vous, mais moi, je tiens un journal intime que je remplis chaque année et en fin d'année, au mois de décembre, je le relis entièrement et ça me permet vraiment de voir l'évolution, les épreuves de voir le côté positif en fait, si vous voulez, des choses, que même dans les coups durs j'ai réussi à m'en sortir, qu'il y a toujours de l'évolution. En fait, je trouve ça vraiment bien de voir l'évolution durant l'année, de voir tout ce qu'on a appris durant cette année, tous les signes qu'on a reçus, tous les projets qu'on a fait et qu'on a réalisés, et de suivre ça, de voir ça et de le relire en fait pour le remémorer en fait. Je trouve ça trop bien, moi j'adore faire ça, donc ça va me prendre plusieurs jours, mais je vais commencer à le lire dès ce soir ça me remotivera, je le sais, ça me redonne toujours un coup de boost aussi. Donc je vous invite vraiment à faire ça. Tenez un journal intime, mais pas que. Le tenir c'est déjà bien parce que vous mettez par écrit vos ressentiments, vos ressentis. Et c'est important d'écrire et de partager en fait, même si c'est pour vous, ce qui va pas, comment vous en sortez, enfin voilà. Et en fait, rien que de le mettre par écrit, ça fait tellement du bien. Et quand vous le relisez en fin d'année, franchement, je trouve que c'est encore mieux. C'est vraiment une sensation, on voit l'évolution en fait. Donc c'est vraiment trop cool. Voilà, je vais aussi faire mes objectifs pour l'année 2026. Donc je sais pas si vous faites ça, mais moi je vais faire mes objectifs pour 2026 et dans cette perspective, je vais faire mon tirage de cartes pour l'année 2026. J'ai d'autres jeux de cartes que je vais utiliser et je sais pas encore si je vais partager les résultats avec vous. Pareil, c'est quand même assez intime. Là, j'ai décidé de le partager avec vous pour vous montrer que c'est pas toujours facile non plus. Les grossesses ne sont pas toutes parfaites et que enfin j'avais quand même envie de partager le résultat avec vous. Maintenant bon, on verra. Je vais déjà vous montrer ce que je vais faire comme tirage. C'est des tirages pour l'année prochaine, pour préparer l'année prochaine les objectifs et un peu savoir ce qui m'attend. Bon, je vais vous montrer les jeux que j'ai sélectionnés. Donc celui-là c'est pour recevoir un message de mon premier bébé, Livio. Ça je vais faire le tirage pour moi après. Celui-ci, je l'utilise beaucoup pour m'aider côté pro aussi. Donc c'est l'oracle du peuple animal. Et celui-là, je l'avais utilisé pour avoir... c'est un tarot, donc c'est
pour avoir une vision un peu plus claire par rapport à une situation précise. Ou alors j'avais fait un tirage de cartes, donc une carte pour chaque mois de l'année. Donc voilà, je vais voir un peu ce qui me vient, comment je vais faire, mais je vais déjà faire celui-ci. Ok, alors comme dit, moi je mets toujours les cartes en éventail. Et là, je vais faire le tirage de l'oracle du peuple animal. Donc pour celui-là, je vais faire un tirage pro de 3 cartes. Je vais tirer 3 cartes. La première, celle de gauche, sera la carte du passé. La seconde sera celle du présent. Et la troisième, celle de l'avenir. Donc voilà, un petit peu avec l'animal et les qualités qui les représentent. Donc je vais déjà faire ça. J'ai une carte retournée. Il faut que je regarde la signification. Ça veut dire... c'est une signification inversée en fait. Renversée ou inversée, qu'est-ce qu'ils utilisent comme mot? Est-ce que je vais la prendre comme une carte inversée? Oui. Ok. Oh. Ok. D'accord. Je sais pas du tout là ce qui m'attend, mais on va voir, on va voir. Alors, ce que je fais en fait, c'est que je fais toujours une prière de protection et je demande à mon ange gardien de me protéger durant le tirage de cartes. Et là, je me suis connectée directement à lui pour qu'il réponde à ma question en fait sur mon passé, présent et futur pro. Donc voilà. Alors. Il faut d'abord observer les cartes et voir ce qui te parle en premier lieu. Moi, il y a... Ouais. Spontanément, ce qui me parle, moi, c'est que c'est dur, mais ça va en venir à un long fleuve tranquille. Voilà, je sais pas comment, je sais pas si je fais la bonne interprétation, mais c'est ce qui m'est tout de suite venu. Et en passé, j'ai le pan, mais à l'envers, donc en inversé. Donc voilà, je vais regarder la signification parce que là, j'ai vraiment aucune idée. Peut-être que j'étais perdue. Maintenant, j'ai trouvé mon chemin. Il n'est pas facile, il est semé d'embûches et d'obstacles. Mais une fois traversé, c'est un long fleuve tranquille. C'est comme ça que je l'interprète. Donc, écoutez, je vais regarder un peu les significations. Voilà, pensez toujours quand vous faites un tirage de cartes à votre premier ressenti, ce qui vous vient en premier lieu, écrivez-le. Et ensuite, vous pouvez observer les cartes plus en profondeur, voir s'il y a quelque chose d'autre qui vous parle, voilà, prendre des notes. Vous n'êtes pas obligé tout de suite de regarder la signification, vous pouvez même garder les cartes comme ça toute la journée, jeter un œil dessus, et voilà. Mais moi, je suis quand même super impatiente de savoir à chaque fois, donc je fais toujours ma petite interprétation que je note. Là, j'ai pas noté, mais je l'ai filmé, donc je saurai de nouveau, je la noterai et tout. Et après, je regarde la signification concrète en fait. Vous noterez que je vous donne quand même des choses très perso et privées là. Surtout côté pro quoi. C'est vrai que la carte du pan, quand on regarde, elle est vraiment trop magnifique. Offre au monde la beauté de ton âme. C'est le plus beau cadeau que tu puisses faire à l'humanité. Ben, c'est clair. C'est clair. Donc en fait, la signification renversée, c'est pour me signaler ce que je ne vois pas, ce qui est évident. Vous passez peut-être actuellement à côté d'une situation qui pourtant vous ferait du bien. Il vous invite à vous concentrer sur votre lumière plutôt que de ressasser ce qui ne fonctionne pas. Le pan peut vous signaler que vous vous laissez envahir par des situations ou des êtres qui vampirisent votre énergie vitale. Le pan renversé vous invite à agir à partir de ce qui est possible pour vous.
Il peut vous signaler que vous ne voyez pas assez votre beauté ou qu'au contraire, vous vous préoccupez trop de votre image. Tout ça, c'est pas faux, hein. Alors, je vais pas vous dire, je vais montrer le résultat du tirage de cartes, mais je vais pas vous dire quel domaine j'ai choisi. Ou alors, je vais vous le dire, mais je vous montre pas les cartes, mais en tout cas, c'est assez personnel quand même, donc je vais pas tout vous montrer. Yana, coucou! Coucou Yana! Ça y est, mon chien veut jouer. Coucou! Tu me ramènes le poulet? Tu donnes le poulet? Je suis tranquillement en train de faire mon tirage de cartes et mon chien veut jouer. Oh là là. En gros, on m'invite à une introspection profonde, à reprendre vraiment toutes les croyances limitantes, les blessures du passé et à en guérir en fait. C'est vraiment comme ça que je le perçois parce que ouais, la dernière carte c'est vraiment remonter à la source, à l'origine de tout, à contresens. Et en fait, ensuite, tout retraverser, mais avec plus d'amour et de lumière. Voilà. Donc, écoutez, finalement, c'est quand même positif. Ça m'a un peu vidé, là, j'avoue, mais ça m'a pris un peu de l'énergie pour comprendre. Je dois encore le relire de toute façon parce que j'ai pas forcément tout compris. Mais voilà, écoutez, c'est vrai que c'est quand même quelque chose de très personnel. Donc, les tirages de cartes, je peux pas vous montrer toujours comme ça là dans les détails, c'est pas possible. J'ai aussi eu les messages de mon bébé et Livio. Et voilà, je vais encore faire un tirage, un dernier tirage avec celui-ci. Pour l'année prochaine, je vais tirer une carte par mois, mais pareil, je vais pas vous montrer. Je veux bien partager des choses avec vous, mais je peux pas vous montrer non plus toute ma vie comme ça en détail, le détail de ma vie pro, tout le travail spirituel et personnel que j'ai encore à faire. Je peux vous en parler, vous parler de mon évolution et c'est mon but aussi de vous aider, mais pas tout quoi, enfin je pense que vous comprenez de toute façon. Et là pareil, c'est pour mon avenir 2026. Donc chaque carte pour chaque mois, c'est quand même assez personnel. Mais après, je vous invite à le faire chez vous. Ça sera vraiment un vlog tirage de cartes aujourd'hui. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire un tirage de cartes pour avoir un message global de l'année 2026. Une énergie globale en fait. Et ensuite, j'irai tirer une carte mois par mois. Voilà. Je vais d'abord demander un message un peu plus global de l'année à venir. C'est une année en une. Là, on termine l'année en 9, qui est quand même assez difficile, je trouve. Les années en 9 sont pas faciles. Les années en une me réussissent tout le temps. Donc, les années en une sont quand même positives. C'est les années du renouveau, de nouvelles choses se mettent en place. Il y a tout l'ancien, tout qui se termine en année 9. Donc, si vous êtes un peu chamboulé cette année dans plusieurs domaines de votre vie, c'est normal. Laissez partir, laissez aller. Et voilà, donc je vais faire ça. La nouvelle année en une sera plus propice à la mise en place, aux résultats et aux opportunités, aux belles choses. Franchement, en y repensant, la dernière année en une, c'était 2017 et c'était une des meilleures années de ma vie. Après, c'était 9 années qui n'étaient pas faciles, qui ont suivi, surtout depuis le Covid. Mais non, en fait, finalement, non, c'est quand même chouette. Toute épreuve, toute chose qui vous arrive dans la vie vous mène à une transformation et c'est pour le mieux, même si c'est dur, même si ça fait mal. Et oui, la carte est vraiment positive, donc je suis contente, mais là je vais faire une pause parce que j'en ressens le besoin. Je vais passer quelques appels, je dois appeler pour prendre rendez-vous chez la sage-femme pour les préparations à l'accouchement en fait. Donc j'ai quelques séances à faire, même si j'ai déjà accouché 2 fois. Il y a toujours encore... voilà, on peut quand même participer encore à des séances de préparation et c'est vrai qu'on se souvient plus toujours non plus.
ce soir, on part sur une quiche aux légumes avec des poivrons, des champignons, des olives et des œufs du coup. Et tu vas aussi rajouter des lardons, c'est ça de ton côté? Bah oui. Ok. Et du soignon Lardon, de mon côté à fromage. moi. Voilà. Et du gruyère. Voilà, ça va être trop bon. Miam miam miam. Et voilà. Bon, on va goûter ça pour voir si c'est bon. Elena, t'as faim? Non, pas faim. Ok. Bon bah moi j'ai faim. Je vais vous laisser ici. Je suis pas en forme ce soir. Ça m'a pris beaucoup d'énergie là et j'ai même pas terminé le tirage de cartes. J'ai pas fait mon tirage mensuel pour l'année prochaine. Je le ferai un autre jour. Là c'est pas la peine dans ces énergies là. Vaut mieux être bien et en forme. Donc voilà, je vais en rester là. J'espère que ce vlog vous aura plu et à demain pour un nouveau vlogmas. Bisous. Ouais.